Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les dérivés et à la suite de la vidéo sur la définition des dérivés, nous allons maintenant aborder les formules de dérivation. Alors, comme nous l'avons vu dans la petite vidéo qui était relative au nombre dérivé, on travaillait par exemple avec la fonction f de x qui est égale à x carré sur a, et on recherchait la pente des tangentes en divers points d'abscisse x égale a. Ce calcul peut devenir très fastidieux, il s'agit d'un calcul de limite et il est très répétitif. Donc de manière à limiter cette répétition, nous allons dans ces formules de dérivation aborder diverses fonctions usuelles et pour ces fonctions usuelles, calculer une fois pour toutes le nombre dérivé et ensuite en déduire la dérivée de la fonction. De cette manière, nous allons obtenir un petit formulaire de dérivation qu'il suffira d'utiliser à bon escient dans la partie d'application. Alors, je commence par une fonction très simple. Donc, il s'agit de la fonction constante. La fonction constante est la fonction réelle qui applique à tout point d'abscisse x une ordonnée k. K est un nombre réel. Si on la représente, il s'agit d'une droite horizontale qui a pour équation y égale k. En calculant le nombre dérivé de cette fonction x égale a, donc f' de a, je vais donc calculer la limite lorsque x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a. Dans ce cas-ci, f de x est égal à k, comme f de a et comme tout point d'abscisse x, puisqu'il s'agit d'une fonction constante. Et donc, j'obtiendrai la limite lorsque x tend vers a de k moins k sur x moins a. Attention, dénominateur, lorsque je remplace x par a, le dénominateur tend vers 0, mais n'est pas égal à 0. Alors qu'au numérateur, k moins k est effectivement égal à 0. Donc 0 divisé par une entité non nulle, presque nulle mais non nulle, est égal à 0. La dérivée d'une fonction constante, donc le nombre dérivé, est égal à 0. Donc par extension, la dérivée de la fonction tend vers 0. On notera pour la fonction, de manière simplifiée, que cette fonction f de x égale k, on la notera k entre parenthèses. Pour parler de la dérivée d'une fonction, on mettra un petit prime au-dessus, donc k' est égal à 0. Je vais maintenant travailler avec une deuxième fonction usuelle, la fonction identité. Elle applique à tout point d'abscisse x une ordonnée y qui se confond avec x, donc c'est la fonction f de x égale x. Si je calcule le nombre dérivé en a de cette fonction, f' de a, je calcule une limite de x qui tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Rappelons que cette fonction identité, c'est une fonction qui est une droite oblique qui passe par l'origine et qui a une pente de 45 degrés dans un repère orthonormé. Mais celle qui, à tout point d'abscisse x, associe la même ordonnée y, c'est-à-dire qui passe par moins 1 par exemple, 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc. En calculant la limite, je remplace donc f de x par x, f de a par a, j'obtiens x moins a sur x moins a. Ce quotient tend vers 1, puisque je peux simplifier le numérateur et le dénominateur. Donc là, ici, je les simplifie à l'écran. Et donc, en déduire la dérivée de la fonction identité, donc f' de x va tendre vers 1. De manière simplifiée, je peux noter la fonction identité x entre parenthèses. Notez que la dérivée, je place un petit prime, donc x' est donc égal à 1. La dérivée de la fonction identité est égale à 1. Ce qui est logique puisque sur le graphique, je suis en train de rechercher la pente de la tangente à cette droite. Cette droite a pour pente m égale 1, donc elle se confond avec la pente de la tangente qui est égale à 1. Je vais passer maintenant à une puissance entière de x. Donc la première puissance entière de x au-delà de 1, c'est 2. Donc je vais travailler avec la fonction f de x est égale à x carré. De cette manière, en calculant le nombre dérivé f' de a et en utilisant sa définition, je vais obtenir au numérateur x carré moins a carré et au dénominateur x moins a. Il s'agit d'une forme indéterminée, donc un 0 sur 0.
mais je peux factoriser le numérateur. Donc x carré moins a, c'est un produit remarquable, c'est x moins a multiplié par x plus a. De cette façon, je peux me débarrasser de l'indétermination en simplifiant les x moins a au numérateur et au dénominateur comme je viens de le faire maintenant à l'écran. Il ne me reste plus donc qu'à remplacer x par a dans le calcul de la limite et j'obtiens a plus a, c'est-à-dire 2a. D'où la dérivée de la fonction x carré qui va tendre vers 2x. De manière simplifiée, je noterai que x carré prime est égal à 2x. Passons maintenant à la fonction x cube. Donc, de la même manière, je peux recalculer le nombre dérivé de cette fonction. Au numérateur, je vois apparaître x cube moins a cube. Au dénominateur, x moins a. Je peux factoriser par exemple en utilisant la méthode de Horner, puisque ce polynôme s'annule en x égale a. Je peux mettre en évidence x moins a. Le tableau de Horner me donne les coefficients du polynôme du deuxième degré, donc à savoir 1 fois x carré, plus a fois x, plus a carré. Cette forme indéterminée peut se simplifier en se débarrassant des binômes x moins a, de cette manière. Et puis, nous remplaçons x par a pour recalculer la limite et obtenir 3a carré. Donc, de cette manière, on peut obtenir la dérivée de la fonction x cube et noter que x cube prime est égal à 3x carré. Donc, la dérivée d'x cube est égale à 3x carré. Je peux réutiliser cette formule pour une fonction du quatrième degré et donc faire apparaître x4 moins a4. Alors, x4 moins a4, au niveau de la factorisation, on va utiliser 2 fois un produit remarquable, donc c'est x carré moins a carré, qui se factorise en x moins a fois x plus a, le tout multiplié par x carré plus a carré, et divisé par le binôme x moins a. Je peux lever l'indétermination en me débarrassant des binômes en x moins a, remplacer dans la limite x par a, et obtenir finalement 4a cube. Donc la dérivée de la fonction x4, que je note x4' est égal à 4x cube. Alors, je pourrais continuer à travailler de la sorte, mais je vais plutôt travailler avec une fonction de puissance x égale n. Donc, je vais travailler avec la fonction f de x est égale à x égale n et appliquer ce que je viens de faire ici pour un deuxième, troisième et quatrième degré. En calculant le nombre dérivé de la fonction f' de a, j'obtiens une limite quand x tend vers a de x exposant n moins a exposant n sur x moins a. Alors, j'ai bien un cas d'indétermination et je vais tout simplement mettre en évidence au numérateur, donc factoriser le polynôme du nème degré par x moins a fois un polynôme d'un degré juste inférieur, donc de degré n-1. Je peux par exemple procéder avec un tableau de Horner comme ci-dessous. Donc sur la première ligne, je vous rappelle les degrés. Sur la deuxième ligne, je rappelle les coefficients des termes équivalents à ce degré. Et puis la troisième ligne est la ligne de calcul et la dernière ligne, la ligne qui nous donnera les coefficients du polynôme de degré n-1 ainsi factorisé. Et donc de cette manière, nous pouvons le factoriser en plaçant x-1 en évidence et obtenir un polynôme de degré n-1, donc x exposant n-1 plus a fois x exposant n-2 et ainsi de suite jusqu'au terme indépendant a exposant n-1. On peut se débarrasser des binômes x-a, remplacer dans la limite x par a et obtenir finalement que cette limite est égale à n fois a exposant n-1. Et donc, la dérivée de la nème puissance de x, donc x exposant n', est égale à n fois x-1 et pour un nombre n qui est un naturel non nul. Alors, des petits exercices, grâce à cette formule, on va être capable, sans repasser par le calcul de limite, donc en appliquant la formule de dérivation de la nème puissance de x, de dériver la racine cubique de x. Je vous rappelle que la racine cubique de x, c'est x exposant 1 tiers. En utilisant la formule, on obtient 1 tiers fois x exposant moins 2 tiers. Si vous replacez l'écriture sous la forme d'une racine,
on obtient 1 sur 3 fois la racine cubique de x carré. On avait déjà effectué le calcul pour la quatrième puissance de x, donc x4. On peut réutiliser la formule pour le vérifier. On obtient 4x cube. Alors, 1 sur x cube peut être remplacé par x exposant moins 3. Lorsque je dérive x exposant moins 3, j'obtiens moins 3 fois x exposant moins 4. Notez qu'on retire toujours 1 à la puissance de la fonction, donc moins 3 moins 1, moins 4. On peut également travailler avec une racine quatrième de x cube et le transformer en x exposant 3 quarts. Et la dérivée devient 3 quarts fois x exposant moins 1 quart. Je peux également utiliser l'écriture sous forme de racine. 1 sur racine de x peut être remplacé par x exposant moins 1 demi et la dérivée devient moins 1 demi fois x exposant moins 3 demi que l'on peut aussi écrire sous sa forme de racine. Et finalement, un dernier petit exemple avant de clôturer cette vidéo. 1 sur la racine cubique de x, c'est x exposant moins 1 tiers et ça devient moins 1 tiers fois x exposant moins 4 tiers que l'on peut écrire également sous une forme de racine. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous retrouve très prochainement pour terminer ces formules de dérivation. À très bientôt sur Mathérapie. Au revoir.